Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau numéro de C'est l'été. En effet, ça y est, j'ai quelques petites choses à vous raconter et du coup je vous retrouve pour notre petit rendez-vous habituel. Eh bien, je suis dans ma chambre tout simplement parce que mon petit papa est en congé en ce moment et c'est plus pratique pour moi de filmer en haut, tout simplement parce que comme cela, euh, eh bien, papa, je n'ennuie pas papa avec mon radotage, hein, ça l'ennuie pas, il m'entend pas parler, etc., etc. Et c'est plus facile pour moi aussi parce que papa regarde la télévision, il fait très mauvais depuis le début de ses vacances. Bon, c'est depuis vendredi, donc pour le moment c'est encore supportable, mais espérons qu'il y ait un peu plus de temps pour le reste de ses vacances. Mais bref, il fait très mauvais, du coup il regarde la télé. Et c'est pas que ça me dérange, mais d'abord pour vous, je pense que c'est mieux quand il n'y a pas de bruit de fond. Et puis même pour moi, c'est pas toujours évident, toujours facile de me concentrer sur ce que je vous raconte quand j'ai la télévision juste à côté qui est occupée. Donc voilà, je préfère me mettre un petit peu à l'écart. Sinon, écoutez, bah, je vais plutôt bien. Je ne sais pas, je me sens plutôt serein ces derniers jours. Je pense que c'est en grande partie parce que je dors bien de nouveau depuis une bonne semaine et demie maintenant. Donc forcément, quand vous dormez mieux, ça change beaucoup de choses tout de même. Mais je sais pas, je me sens serein, je me sens moins anxieux, je me sens relax ces derniers jours, donc ça c'est plutôt cool. Je pense aussi que c'est dû. Alors, je vous avais parlé hein, de mes problèmes de livres Star Wars. Ça y est, j'ai les 4 livres que j'allais rater pendant que mon libraire était fermé. Donc, le dernier que je manque pendant que mon libraire est fermé, c'est le 20. Donc, ça fait 20, 19, 18, 17. Donc j'ai les 17, 18, 19, 20, donc je suis content, j'aurais manqué aucun numéro, c'est sûr et certain, je ne devrais pas attendre de voir si quand il revient, il sait les commander, il sait les avoir, etc. Non, c'est bon, je les ai. Donc ça c'est une bonne nouvelle, je me sens un petit peu plus relax à l'idée de savoir que ma collection sera complète, etc. Maintenant, le seul dernier suspense qui reste, c'est mon magazine de série. Il l'a commandé, et ça doit déjà faire une bonne semaine maintenant. Il n'a pas de nouvelles. À mon avis, ça veut dire qu'il ne l'aura pas, parce que j'ai l'impression quand même que quand on commande en librairie, bah le libraire reçoit le magazine en quelques jours. Donc à mon avis, ça veut dire qu'il ne l'aura pas. Mais j'ai demandé à une amie si elle voulait bien me l'acheter, me l'envoyer si jamais. Et elle a dit oui, donc je pense que je vais encore attendre une petite semaine. Et si mon libraire l'a pas, je demanderai à mon amie si elle veut bien l'avoir. J'ai vu, j'ai pas répondu, mais j'ai vu que l'une d'entre vous m'avait dit, mais pourquoi tu vas pas voir les libraires plus loin? Bah, je l'ai fait, vous pensez bien. En fait, le problème, c'est pas tellement. En fait, le problème, c'est que le magazine n'est pas super beaucoup distribué. Et donc, en général, si vous le voulez, il faut demander à votre libraire. Sauf que, en fait, le libraire, quand il le commande, il reçoit à partir du numéro d'après. Vous voyez? Et c'est ça le problème, c'est que moi, il faut le numéro qui est maintenant, pas celui d'après. Donc, ça reste un problème, mais bon, voilà, je pense que mon ami Ali des livres, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais voudra bien aller me l'acheter. Autre petite nouvelle, c'est que je suis vaccinée. J'ai eu ma deuxième dose hier. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu une grosse fatigue hier soir. Un peu vaseux, mais vraiment légèrement. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai passé une petite soirée à glandouiller devant la télé, à me reposer, etc. Aujourd'hui, j'ai un peu mal au bras, mais pas grand-chose, quoi. Voilà, juste une petite sensation comme un bleu, mais rien de plus. Donc je suis plutôt content. Je sais que le vaccin, pour vous, amis français, devient un sujet un petit peu délicat ces derniers jours. Mais bon, voilà, moi je suis pro-vaccin et donc je me suis fait vacciner. Après, si vous êtes anti-vaccin, etc.,
je pense que c'est un autre débat et un débat qu'on ne pourrait pas avoir sur YouTube. C'est le genre de débat où il faut être face à face parce que sur les réseaux sociaux, etc., t'as pas le temps, t'as pas la réaction des autres, t'as pas l'intonation de la voix. Enfin, débattre sur Internet, c'est toujours très compliqué, je trouve. Donc, je préfère ne pas me frotter à l'exercice. Et puis, ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est ça. Alors, ça, c'est tout con. En fait, hier, j'ai nettoyé mes rosiers et je pense que j'ai eu un bout d'épine dans la peau. Et en fait, ça dépassait pas, donc je savais pas le retirer, je savais pas comment on faisait pour le retirer. Et j'ai demandé à l'amie Karen et elle me dit, bah tu prends une aiguille à coudre et tu vas chercher le bazar. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je ne suis pas sûr de l'avoir eu, en fait. Et je ne suis pas sûr pourquoi, parce que ça continue à me faire mal. Sauf que, selon moi, je continue à avoir mal simplement parce que j'ai été chipoté avec l'aiguille, quoi. Forcément, j'ai abîmé ma peau et voilà. Mais ça continue à me trotter dans la tête parce que vous savez bien que je suis hypochondriaque. Donc je m'imagine 150 000 choses. Euh, Vous voyez, genre, il est encore dedans, il va y avoir la peau qui va repousser au-dessus. Du coup, l'épine va rester dans mon doigt et ça va s'infecter. Et je vais perdre mon doigt. Enfin, vous voyez, enfin, quand on est hypochondriaque, ça part. Donc tout à l'heure j'ai été demander conseil à la pharmacienne. La pharmacienne m'a dit si vous appuyez et que vous sentez rien, c'est qu'il n'y a plus rien, quoi. Et en effet, quand j'appuie, ça me fait pas mal, quoi. C'est juste que ça me picote, ça me pique, ça me... Vous voyez. Et elle me dit non, pour moi, y a plus rien dedans, quoi. Il faut juste surveiller. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, si ça s'infecte, vous allez voir, ça va gonfler un petit peu, ça va rougir. Si ça arrive, vous allez au médecin et puis c'est fini, hein, vous n'allez pas mourir. Mais voilà, vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui me fatigue au quotidien, vous voyez, être hypochondriaque, ça a quand même, ça vous apporte quand même une grosse charge mentale parce que, vous voyez, n'importe qui aurait eu ça, il aurait retiré le bazar, même s'il n'aurait pas été sûr qu'il ait retiré le truc, il se serait dit, voilà, c'est fait, maintenant je laisse comme ça et on verra bien, quoi. Et ben quelqu'un comme moi, hypochondriaque, anxieux, tout ce que vous voulez, non, ça, j'y arrive pas. Je passe mon temps à palper, à me dire est-ce que j'ai bien retiré le truc, est-ce que ça va pas s'infecter. Tout le monde m'a conseillé de ne pas mettre de sparadrap, mais je ne peux pas m'en empêcher, hein, donc j'ai mis un sparadrap. Bref, voilà, ça c'est fatigant d'être comme ça, mais que voulez-vous, je ne peux pas m'en empêcher. C'est terrible, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Eh bien, je pense que c'est à peu près tout. J'ai pas fait grand-chose ce week-end, mais de toute façon, ça vous allez le voir parce que j'ai pas mal. La partie de lecture va de nouveau être longue dans cette vidéo aussi, et la partie film sera longue aussi parce que j'ai vu pas mal de films. La petite nouvelle aussi de ces derniers jours, c'est qu'il m'a pris une zine et je me suis remis au coloriage. Alors, je sais pas du tout si la folie colo va reprendre de plus belle ou si c'est juste momentané et que ça m'a pris une zine comme ça. Mais j'ai eu envie de colorier. Et du coup, bah, qui dit avoir envie de colorier dit pourquoi s'en empêcher, hein, voilà, donc je me suis remis au coloriage et je vais vous montrer le résultat de mon petit colo qui est en cours. Voilà, voilà ce que ça donne pour mon petit coloriage pour le moment. Je suis assez content parce que vous voyez, j'ai fait l'écureuil et c'est la première fois que je voulais faire un effet poil. J'avais jamais fait d'effet poil et du coup j'ai été voir un tuto de l'amie Morgane Color Passion et c'est elle qui m'a expliqué euh, au travers sa vidéo comment faire et donc voilà ce que ça donne. Alors vous allez, ne me mettez pas 40 000 commentaires en mode mais t'as dépassé comme un gamin, etc. C'était sur les conseils de Morgane qui conseillait de dépasser pour donner un effet comment dire, plus touffu, plus naturel. Parce que bah, si vous voyez un écureuil dans la nature, les poils de l'écureuil dépassent, hein. Voilà. Donc voilà. Je suis plutôt content pour un premier essai. Je suppose qu'il y a moyen de faire mieux, hein, forcément. Mais pour un premier essai, c'est pas mal, je trouve.
Les seuls trucs, c'est que je trouve il est un peu plus sombre que je n'aurais voulu. Et puis je trouve que mes traits sont un peu trop raides. Ça aurait été mieux un côté plus rond. Vous voyez, notamment ici. Vous voyez, ça fait un peu trop pouf, pouf. J'aurais voulu que ça fasse un peu plus. Mais bon, voilà, c'est pour une première, c'est pas mal. Et pour le reste, je suis assez fier de mon petit bazar. Il me reste plus que les petits animaux là, je sais pas ce que c'est à faire. Et les petites bulles, je sais pas ce que c'est non plus. Est-ce que c'est du pollen ou que sais-je. Et puis il me restera plus que le fond à faire. Pour le fond, je sais pas, j'hésite entre le laisser blanc ou alors le faire en. J'hésite entre deux. Soit le faire en jaune pâle, enfin pas pâle, pas jaune citron pâle, un beau jaune pas trop flash, ou alors un beau bleu ciel pâle. Donc voilà, j'aimerais bien essayer les crayons aquarellables. L'ami Quentin m'avait offert une boîte d'occasion là à Noël passé. Donc j'ai quelques crayons aquarellables, mais comme j'ai jamais fait, je maîtrise pas. Et comme je suis assez fier de mon coloriage, j'ai peur de tout foirer avec avec les crayons aquarellables. Donc je suis tenté de rester au pastel. Mais je me dis d'un autre côté, si j'essaye jamais les crayons aquarellables, ben, j'aurai jamais la maîtrise des crayons aquarellables et du coup je ne ferai jamais de crayons aquarellables. Donc voilà, j'hésite pour le moment. Sinon, petit point sur mon roman. Mon roman, je suis à 13 120 démos. Donc je suis dans les temps, hein, on est le 13 juillet. Donc je suis dans les temps. J'ai une petite centaine de mots d'avance. Donc ça, je suis assez fier de continuer à réussir à garder le cap. Je vous avoue que les premiers doutes arrivent vraiment, mais pour le moment, j'arrive à les tenir en laisse. Hein. Je combats mes doutes. Pour le moment, je gagne la bataille. Voilà, j'ai toujours ce côté, c'est trop léger, ça n'a pas assez de profondeur, machin bidule. Mais je pense que je vous le disais déjà dans la dernière vidéo, je crois que je serai un auteur léger. Voilà, je pense que moi je ne lirai, enfin j'écrirai jamais de la dark romance ou des trucs comme ça ou des gros dramas psychologiques. C'est pas mon truc dans la vraie vie. Et en fait, je pense que l'écriture reflète aussi ce qu'on est. Et donc, bah, moi, je suis plutôt léger, plutôt tagadam boum boum, plutôt choupi mimi. Et du coup, bah, je pense que mon écriture ressemblera à ça. Après, est-ce que ça dérangera certaines personnes? Oui, mais je pense qu'il y a un lectorat aussi pour les romances légères, etc. Donc voilà, je suppose que je ne plairai pas à tout le monde, mais personne ne plaît à tout le monde. Et je suppose que bah, j'aurai un lectorat qui aimerait ça aussi. En tout cas, j'espère, parce que sinon c'est mal barre. Mais voilà, les doutes, toujours les doutes. Et puis je me suis rendu compte en fait que pour le moment, je suis donc à 13 000 mots, mais je suis quand même à la moitié de ce que j'ai prévu. Ce qui veut dire que pour le total, j'arriverai à 26 000 mots, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop court pour un roman. Il me faut minimum 30 000 mots en plus, quoi. Il me faut 55, 60 000 mots, et encore, c'est encore court. Hein. Donc hier, c'était panique à bord, en mode oh là là, c'est pas possible, j'y arriverai pas, c'est beaucoup trop court, machin, bidule, qu'est-ce que je fais et tout. Et puis j'en ai parlé avec Marie, mon amie Marie, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui me bétalie au fur et à mesure, ça j'adore. Franchement, elle le fait pour la première fois, j'espère qu'elle l'acceptera de le faire pour les prochains romans, parce que c'est très précieux. C'est très précieux niveau mental, parce que mentalement, vous savez que votre livre, enfin que votre manuscrit est corrigé au fur et à mesure, surtout que moi je suis nul en orthographe, donc c'est bien nécessaire. Donc vous savez que votre manuscrit est bien corrigé au fur et à mesure, vous savez qu'au fur et à mesure, il n'y a pas
d'incohérences qui restent. Vous savez qu'au fur et à mesure, votre histoire se tient, qu'au fur et à mesure, s'il y a quelque chose qui cloche, on vous le dit, etc. Je trouve que mentalement, ça vous retire une grosse charge. Et donc, je parlais à Marie, je dis, mais comment je vais y arriver et tout, je vais avoir que 24 000 mots. Et elle me dit, ça va le faire, t'inquiète. Et alors, je lui dis, ouais, il va me manquer 40 000 mots, mais ça va le faire, t'inquiète. Hein. Et alors, elle me dit, mais non, mais Ludo, allez, réfléchis un petit peu. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu et en fait, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où j'ai pas développé à fond, où, vous voyez, où j'ai pas mis la description de ça, ou la description de ça, où j'ai pas développé une après-midi et je suis passé directement à la soirée et puis j'ai eu plusieurs idées qui ont popé par-ci par-là directement et je me suis dit, ah bah ouais, finalement, il y a toujours moyen de rajouter. Donc, bah, j'ai décidé en fait de continuer comme j'avais prévu, euh, de, 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 de dérouler. Et, euh, et, euh, et en fait, quand j'aurai fini, eh ben je, j'étofferai en fait. Je rajouterai les descriptions, je rajouterai les scènes qui manquent, je rajouterai une intrigue ou l'autre, etc. Mais pour le moment, je vais continuer comme je l'ai dans ma tête. Et puis après, on étoffera. Parce que si j'arrête maintenant là où je suis et que je repars et que je rajoute par-ci par-là et que je rajoute une intrigue qui n'était pas prévue et machin et bidule sans que le premier jet soit fini, ça va devenir un bordel sans nom. Il va y avoir des incohérences dans tous les sens, etc. etc. C'est mieux que je termine mon premier jet et qu'après je rajoute petit à petit. Au moins ça sera plus ordonné, etc. Donc voilà, ça c'était niveau écriture. Et puis du coup, on va passer niveau lecture. Alors, cette semaine-ci, j'ai terminé 2 romans. Donc, comme pour la vidéo précédente, je vais vous présenter les 2 romans que j'ai terminés. Et après, je vous présenterai un livre que j'ai en retard, dont je dois vous parler. Dont je devais vous parler en update lecture, mais comme j'ai décidé de ne pas en faire, ben voilà. Donc tout d'abord, j'ai lu de la romance, j'ai lu Scandale de L.J. Sheen aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche, et j'ai adoré ce livre. Alors j'avais pas mal d'a priori, parce que j'avais entendu dire que c'était très érotique, que c'était très sexe, très machin, très bidule. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, je m'étais dit, ouais, donc c'est mal écrit, ça va être du 50 nuances degrés. Alors j'adore 50 nuances degrés, vous le savez, je persiste et je signe, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Mais la différence entre un fan et un fanatique, c'est qu'un fan arrive quand même à dire la vérité sur ce qu'il aime. Et la vérité est que j'adore 50 nuances degrés, mais niveau style d'écriture, hein, on repassera. Euh, donc voilà, je m'étais dit ça va être à la 51 degrés, à la 365 jours, etc., etc. Et donc je me suis lancé dedans et j'ai été agréablement surpris. Alors, d'abord, l'histoire, c'est l'histoire de Jude qui est un petit peu dans la panade. Elle n'est pas très riche, mais surtout elle a un papa. Papa qui est malade, fortement malade, il a un cancer. Et, euh, et donc voilà, elle a vraiment des problèmes de sous-sous. Et en plus de ça, elle se fait larguer par son ami. Bref, elle rencontre un mec dans un bar qui s'appelle Céliane. Avec Céliane, ils vont dans un hôtel, ils couchent ensemble et le matin, elle se barre sans donner de nouvelles, rien du tout, mais surtout en lui piquant son portefeuille. Et son portefeuille va servir à éponger un petit peu ses dettes. Alors, on pourrait se dire, oh, c'est mal, machin, bidule, bazar, mais bon, c'est pour sauver son papa, pour payer les soins médicaux de son papa. Je vous le dis honnêtement, mon papa serait gravement malade, j'aurais pas les moyens de payer son traitement médical. Je, je, je peux pas dire honnêtement que je ne ferais pas tout pour sauver mon papa. Hein, voilà, donc bon. Bref, voilà. Sauf que 3 semaines plus tard, elle a un nouveau travail. Et c'est qui son patron? C'est le mec avec qui elle a couché et à qui elle a piqué son fric. Donc voilà, ça c'est l'histoire de base. Et j'ai été agréablement surpris par ce livre parce que je l'ai trouvé super bien écrit à une exception près. Franchement, je trouve que le style est plutôt bon. Après, c'est pas de la littérature blanche, mais je sais pas, moi je vais vous prendre une phrase au hasard.
quand j'avais dans le... euh, attendez, je vais... À chaque fois que je vois une phrase, c'est spoilant. Attendez, dans le prologue. Dépité, j'ai erré dans les rues cruelles de Manhattan sous la pluie battante de ce début de printemps. J'ai alors décidé que la meilleure attitude à adopter, c'était de me réfugier dans l'appartement de mon petit ami pour me sécher. J'avais les clés et il était probablement au travail à peaufiner sa présentation sur la sécurité sociale des immigrants. Il travaille pour The Thinking Man, l'un des magazines les plus prestigieux de New York. Dire que je suis fier de lui serait l'euphémisme du siècle. Vous voyez, c'est pas mal écrit, quoi. Donc ça, j'ai adoré. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de sexe. Ce qui me dérange pas, je vous ai déjà dit que moi, le sexe dans les romances, ça me dérange pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que dès qu'on parle de sexe, c'est un langage, mais un langage cru, salace, et vas-y qu'il y a des bindes, et vas-y qu'il y a des chantes, et vas-y que je vais mettre mon dans ton et je vais te prendre par et après je vais mettre mon dans ta bref, c'est très vulgaire, c'est très salace, c'est très c'est très et ça je autant avant ça me dérangeait pas, autant maintenant ça me ça me dérange. C'est pas possible, quoi. Et on peut parler de sexe en restant correct et sans être vulgaire et sans être salace et sans être... Et donc ça m'a fortement dérangé dans le roman. D'autant plus, en fait, que je trouve que quand il y a une différence dans le style, c'est encore plus marquant. Vous voyez, vous lisez un Audrey Carlan, le style d'Audrey Carlan n'est pas... Enfin, je trouve, pardon pour ceux qui sont fans, mais le style d'Audrey Carlan est très simple. Et du coup, quand vous arrivez à des modes vulgaires de sexualité, ça vous choque pas plus que ça. Mais là, quand c'est plutôt bien écrit et que tout d'un coup, ça devient du vocabulaire un petit peu tagadam boum boum comme ça, bah c'est... Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu un coup de cœur, mais franchement, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce vocabulaire, ça aurait pu être un coup de cœur. J'ai adoré l'histoire en général. On est dans une chaîne de télé avec des luttes de pouvoir entre Céliane et son papa. Céliane a une famille complètement pourrie. Il y a des plot twists, il y a des retournements de situation, il y a pas mal de suspense. Il y a un méchant n'allez pas, c'est pas Cruella, enfin si c'est Cruella le salopard, mais bon bref, il y a un méchant qui est plutôt bien réussi et je me suis plutôt plusieurs fois me dit mais quel enfoiré, c'est pas possible. Et puis surtout, ce qui est toujours un, un bon signe de réussite, c'est que je n'attendais qu'une chose à chaque fois, c'était vite une scène où ils sont ensemble, vite que ça avance et tout. Et franchement, j'étais à fond dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est dommage qu'il y avait ces vocabulaires un petit peu hot, quoi. Et bon, et du coup, voilà, quoi. Les personnages secondaires étaient super réussis, surtout Gray et Anna. Euh, Ouais, que dire d'autre? Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a juste de temps en temps où Céliane, voilà, si vous aimez pas les personnages connards, arrogants, etc., vous allez pas l'aimer, mais voilà, parfois il était un poil trop arrogant. Parfois, Jude le repoussait et j'étais là en mode bien joué. Parfois non, parfois j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus combattante, etc. Ça fait partie des choses qu'on accepte dans les romances, qu'on n'accepterait pas dans la réalité. Le comportement de Céliane dans une romance érotique, c'est parfait. Dans la réalité, je lui fous mon poing dans la tronche, quoi. Hein, voilà, très honnêtement. Mais franchement, très belle surprise, très belle lecture et du coup, je surveillerai l'autrice parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais qu'elle avait écrit une saga chez Harlequin que j'avais pas du tout aimé, mais je vais quand même surveiller ses autres titres. Il me semble que j'en ai un ou deux dans ma palle, donc je réessayerai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon autre lecture de la semaine, ça a été un thriller, puisque j'ai lu À la folie, pas du tout, de M.J. Erlich aux éditions Les Escales, dans la collection noire. Celui-ci, c'était pas un SP, en fait, c'est le
sixième, septième, un, deux, son septième. C'est le septième tome avec le personnage d'Helen Grace. Et en fait, c'est pas un SP, mais en fait, j'ai reçu le huitième tome de la saga en SP. Et donc, bah, pour lire le huitième, il fallait bien lire le septième. Mais celui-là, je l'avais acheté avec mes petits sous à moi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. On retrouve le personnage d'Hélène, qui est un personnage que moi, personnellement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Qui est toujours aussi badass, qui fonce toujours autant dans le tas, etc., etc. En plus, ce qui est trop cool, c'est qu'elle a des nouvelles responsabilités et ça, c'est génial. Et en plus, ce que j'aime beaucoup dans le personnage d'Hélène, c'est que c'est pas une James Bond non plus, vous voyez, c'est qu'elle fonce dans le tas, elle est toujours dans les ennuis, elle s'en sort, etc. Mais elle a quand même des failles, elle a des choses qui ne vont pas, elle a des doutes, etc. Et je trouve ça super intéressant à suivre en fait, à voir, à explorer. Les personnages secondaires sont toujours aussi attachants. J'aime beaucoup Charlie, moi par exemple. Et il se passe un truc de. Enfin, il se passe un événement de ouf dans ce tome-ci. Évidemment, je pourrais pas dire pour pas spoiler, mais je l'ai pas vu venir. Voilà. Pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire d'un couple qui met la ville à feu et à sang, plus à sang qu'à feu. Mais en gros, un couple rend visite à des gens et les tue en fait. Et la manière dont est construite le roman, c'est que c'est toute une journée et à chaque fois au début du chapitre, vous avez l'heure. Vous voyez, là c'est 14h05. Vous allez au chapitre d'après et vous êtes à 14h07. Vous voyez, donc c'est minute après minute, etc. C'est super bien construit. Les chapitres sont très courts. Pour ceux qui ont déjà lu du M.J. Erlich, vous êtes au courant, hein. Vous voyez, là vous êtes chapitre 65, vous tournez la page. Là vous êtes chapitre 65, vous tournez la page, vous êtes chapitre 66. Je galère, je savonne. Donc voilà, c'est le genre de thriller où on fonce, où on y va, où il n'y a pas de masse de détails, où on n'est pas à fond dans l'émotion, etc., etc. Mais c'est le genre de thriller qui fonctionne super bien, en tout cas qui fonctionne super bien avec moi. Et j'adore ça. Et donc voilà, là en plus il y avait vraiment ce rythme de minute après minute. Au début j'étais un peu en mode ouais, non, ça veut dire qu'ils vont l'attraper en un jour, c'est pas très. Hein, voilà. Et finalement, non. Quand je l'ai eu fini, tout cet aspect était passé et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 8 que je lirai très rapidement, je pense. Et donc voilà. Alors, c'est difficile de vous en dire plus puisque c'est un septième tome. Vous en dire plus, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc je préfère ne pas spoiler. Et puis bon, bah, quand on arrive au septième tome, j'ai envie de dire, soit vous connaissez déjà et vous aimez et vous n'avez pas besoin de mon avis, soit vous n'aimez, vous connaissez pas encore. Et mon avis sur ce septième tome là, on s'en tape, il faut commencer par le premier. Hein, voilà, le premier qui est peut-être, selon moi, le meilleur de la série. Et puis je réponds à la question qui vient tout le temps quand c'est un cas comme ça, comme celui-ci. Est-ce qu'on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres? Je conseille pas. Pour cette saga-ci, à mon avis, vaut mieux commencer par le premier tome parce qu'on est quand même vachement dans le suivi de l'histoire d'Hélène, de sa vie, de ses collègues, etc., etc. Il se passe plein d'événements. Il y a la grande méchante. Il y a une petite méchante dans cette saga que j'adore, qui a un petit côté un peu Dolores Ombrage dans Harry Potter. Vous savez, un petit peu, je souris, j'ai l'air gentil, j'ai l'air comme ça, mais derrière, hein, voilà, je te poignarde bien comme il faut. Donc j'adore la méchante de la saga. Mais bref, voilà, si vous connaissez pas encore la série, je ne peux que vous encourager à vous y intéresser. Et le troisième livre dont je vais vous parler, c'est un livre
comme je vous disais, que j'ai lu un petit moment. Il s'agit de 77 créatures étonnantes, de légendes, bêtes, monstrueuses, effrayantes, incroyables, bestiaires, des légendes insolites racontées par Doc Savon. Et donc c'est écrit par Doc Savon et c'est aux éditions First. Euh, je suis un petit peu moite-moite avec ce livre-là. Je suis un peu mitigé, un peu mi-figue, mi-raisin, dans le sens où le livre est, selon moi, très beau, très bien fait, très bien réalisé, très bien expliqué, mais il ne m'a pas accroché. Il ne m'a pas, il ne m'a pas passionné. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais, euh, enfin, Doc Savon a des circonstances atténuantes, c'est-à-dire que c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. J'ai jamais été super méga attiré par les légendes, etc. Seulement, je m'étais dit, bah, Doc Savon, en général, j'aime beaucoup ses livres, j'avais beaucoup aimé ses deux premiers. Il arrivera peut-être à me rendre curieux, il arrivera peut-être à m'enseigner deux, trois petites choses. Et, et, et oui, 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 mais non. Mais voilà, je suis toujours pas super passionné. Alors, je vous raconte vite fait comment est fait le livre. Il est super bien fait, hein, franchement. On va ouvrir un petit peu tout ça. Donc tout d'abord, vous avez une superbe map du monde, hein, avec toutes les créatures que vous allez retrouver dans le livre. Donc déjà ça, vous ouvrez le livre, vous voyez ça, vous êtes là. Oh, que c'est beau. Mais c'est encore plus, mieux organisé, puisque à chaque fois, après, vous avez une map par continent. Donc vous avez l'Afrique et le Moyen-Orient, vous avez le reste de l'Asie, vous avez le Japon, vous avez l'Amérique du Nord, etc., etc. Et, et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, les bestiaux plutôt, les monstres, l'Europe, les monstres sont divisés en plusieurs catégories. Et donc voilà comment se présente tout le livre. À chaque fois, vous avez le nom de la légende, il est numéroté, vous avez une illustration, vous avez l'endroit sur la map et vous avez ici sa division, en fait, si on peut dire. Et en fait, Doc Seven a divisé les bestiaux en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9, c'est pas 2, 4, 6, 8, 9. Oui, en 9 catégories. Et vous avez donc, je me tourne vers la lumière pour voir clair, les abominables, les volants, les fourbes, les inoffensifs, les insolites, les duos et groupes, les solitaires, les aquatiques et les cryptides et bestiaires. Voilà. Et donc, à chaque fois, eh bien, vous avez à chaque fois la même petite présentation. Donc, franchement, le livre est super, méga, trop beau, trop bien présenté, trop bien fait. Les pages sont un petit peu, comment dire, un petit peu granuleuses comme ça. En plus, ça sent bon le livre, le beau livre, là, vous voyez. Donc il est juste magnifique, hein. Bon, je sais pas combien il coûte en plus, 14,95, donc c'est pas exagéré. Si vous êtes super fan de Légende ou si vous connaissez quelqu'un qui est fan de Légende et tout ça, ça pourrait faire un super beau cadeau. Donc voilà, et en plus les textes qui sont faits sont très abordables, hein. On n'est pas dans le genre encyclopédie pour adultes, etc. C'est très abordable, c'est expliqué très clairement. À chaque fois, on vous présente donc l'animal, sa description physique, ce qu'il fait, hein, pourquoi est-ce qu'il est dangereux, pourquoi machin bidule, et parfois aussi on vous explique comment on peut s'en sortir si jamais il vous attaque. La petite chose qui m'aura manqué un petit peu moi, c'est d'où vient la légende. Pourquoi les personnes pensent que ça, machin, que tel animal va venir vous attaquer si vous faites ça, etc. Parfois il y a pas. Au début, ça m'ennuyait beaucoup qu'il n'y ait pas, parce que bah, une légende, ça n'est pas comme ça, quoi. Il y a toujours une origine. Mais j'en suis venu à la conclusion que Doc Seven avait juste mis l'origine quand il l'avait trouvé, et je suppose qu'il y a certaines légendes, ben, d'où elles viennent,
on ne sait pas retrouver l'origine et du coup on ne sait pas quoi. Et du coup il l'a pas mis. Donc voilà. Bref, c'est très bien fait, c'est très beau, c'est très bien fichu, etc. C'est juste moi personnellement qui ne suis pas super attiré par les légendes et qui n'a pas été accroché par le livre, mais pas du tout à cause de l'essence même du livre ou de la façon dont il est fait. C'est juste moi qui n'ai pas accroché. Et donc, ma lecture en cours niveau roman, c'est celui-ci. Donc, je suis dans un thriller, un cosy mystery. Je suis dans Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluck aux éditions Le Cherche-Midi. Bon, je suis page 134. Ouais, j'ai lu une page hier soir. Parce que comme avec le vaccin, j'étais pas bien, j'ai pas lu grand-chose. Mais je suis là-dedans pour le moment, j'aime beaucoup. Je vous le montre juste pour vous montrer ma petite lecture en cours, mais je reviendrai vers vous dans le prochain, c'est l'été. Quand je l'aurai terminé, ça sera plus simple. Niveau BD, j'ai lu 2 BD cette semaine-ci. Une qui m'a beaucoup enthousiasmé, l'autre beaucoup moins. Voilà. On va commencer par celle que j'ai moins aimée. Donc j'ai moins aimé Jeddah, l'esprit de l'eau de Fernandez Migaldi aux éditions Jungle dans la collection Miss Jungle. Alors ici on est parmi les aborigènes en plein milieu du désert. Ils n'ont plus d'eau depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ils ont un homme qu'on appelle l'homme rêve qui est parti invoquer les esprits. Mais il est parti il y a déjà un bon long moment. Et, euh, et Jeddah en a marre d'attendre et elle décide de partir. Alors pourquoi j'ai pas aimé? Tout d'abord, à cause de certaines planches. Il y a des situations dans lesquelles les dessins m'ont pas spécialement plu. C'est quand elle rêve. C'est présenté comme ça. Et j'aime pas beaucoup. Alors, le pourquoi j'aime pas. Écoutez, je pense que les planches de dessin de BD, c'est assez subjectif, c'est assez un peu un mystère. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais dire pourquoi ou pas, hein, voilà. La deuxième chose qui ne m'a pas spécialement plu, c'est les messages envoyés. Alors, je sais que c'est censé être fidèle, puisqu'on est parmi les aborigènes. Je suppose que les aborigènes, je ne les connais pas. Je manque de culture sur ce point-là. Mais je suppose que ce genre de peuple-là est moins bien éduqué que nous, n'a pas accès à la même culture que nous, etc. etc. Et que donc, voilà, il y a plus de sexisme chez eux que chez nous. Mais la BD, tout du long, c'était une fille, tu vas pas y arriver, t'es une fille, c'est pas ton rôle de partir, t'es une fille, machin, bidule, bazar. Ça m'a un petit peu saoulé. Euh, parce que voilà, quoi. C'est quoi ce discours? Et puis, de toute façon, même en dehors du sexisme, qu'on dise à quelqu'un tu ne peux pas y arriver parce que, ça m'énerve. Voilà, laissez les gens tenter ce qu'ils veulent tenter et arrêtez de leur dire qu'ils ne peuvent pas. Que ce soit une fille, un homme, un jeune, un grand, un vieux, un petit, arrêtez de dire aux gens qu'ils ne peuvent pas. Ça suffit. Euh, et, et la dernière chose qui ne m'a pas beaucoup plu, c'est toute la partie toute la première partie de la BD en fait. Parce que Jeddah part, mais forcément c'est le désert et forcément elle a plus d'eau. Et je sais que c'est fidèle parce que moi je vais une demi-heure dans le désert sans eau, ça y est, je suis à l'article de la mort. En plus, je suis l'archétype de l'homme qui se coupe et qui est prêt à mourir. Hein, voilà, moi j'ai une coupure, je suis là, oh je vais mourir, je vais perdre mon doigt. Donc une demi-heure dans le désert sans eau, je peux vous dire que moi je suis déjà en mode c'est fini, ma vie est fichue quoi. Donc c'est réel, mais dans toute la première partie de la BD, on a Jeddah dans le désert sans eau et c'est ah oh, j'ai pas d'eau, j'ai chaud, oh 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 j'ai pas d'eau. Et, et du coup c'est assez rébarbatif en fait. Et essayer de rester concentré sur l'histoire, essayer de rester dedans, dans l'ambiance, dans l'histoire, etc. Quand vous trouvez que c'est rébarbatif et que voilà, c'est compliqué. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment très fortement accroché à cette bande dessinée, malheureusement. Par contre, l'autre BD que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Jukebox Motel
de Tom Griffin et Marie Duvoisin. Alors c'est le tome 1, c'est une histoire complète en 2 tomes. Le tome 1 s'appelle La mauvaise fortune de Thomas Shapper et donc c'est aux éditions Grand Angle et j'ai adoré cette histoire. Alors l'enveloppe si je puis dire, le point de départ c'est l'histoire de Thomas qui dans les années 40 naît dans une famille et ses parents sont éleveurs et cueilleurs de fraises. Donc il vit toute sa jeunesse avec ses parents et en cachette, il adore peindre. Et quand il est grand, ses parents lui disent bah, tu vas reprendre l'entreprise de fraises, etc. Et Thomas dit non, moi je veux être peintre. Et du coup, il se fait rejeter par sa famille. Il part tenter son aventure de peintre. Il tombe sur une copine avec laquelle il va inventer une nouvelle forme d'amour. Ça s'appelle pas l'amour, ça s'appelle l'indé-amour. Euh, il y a plusieurs règles, ils n'ont pas le droit de se dire je t'aime, ils n'ont pas le droit de ci, ils doivent faire ça, ils peuvent. Enfin bref. Et donc, il va à nouveau se séparer de cette femme-là, il va partir en voyage, et pendant son voyage, il va rencontrer Johnny Cash, un célèbre musicien, chanteur-musicien, et Johnny Cash va lui dire je rêve de trouver un endroit calme où on peut se ressourcer, etc. etc. Thomas lui dit bah, tu sais quoi, je vais trouver un endroit calme, etc. Il se met à la recherche, il va tomber sur un lieu qu'il va retaper et qu'il va appeler Jukebox Motel. Voilà, ça c'est l'enveloppe générale. Mais tout autour de ça, il y a plein de sous-intrigues. Franchement, il y a beaucoup de choses à suivre. Pourtant, la BD n'est pas si longue que ça, hein. Elle fait 56 pages. Je vais vérifier. Oui, la 56e est bien la dernière. Il se passe plein de trucs. Euh, D'abord, il se passe des trucs dans la famille de Thomas. Il se passe des trucs que Thomas va se faire arnaquer. Il se passe des trucs que Thomas va tomber entre les mains de personnes pas très recommandables. Il va se passer des trucs avec sa copine. Enfin bref, il y a beaucoup de sous-intrigues que je vous laisserai découvrir. Et du coup, je sors de cette lecture vraiment avec la sensation d'être repu. Vous voyez, vous avez lu 56 pages de BD, c'est pas grand-chose, mais c'est presque autant que si vous en aviez lu 4 autres, quoi, parce que c'est vraiment dense, il se passe plein de choses. Les dessins sont, les dessins sont d'une beauté. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'adore ces dessins. Je les trouve juste sublimes. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Et alors la grandeur de la BD est géniale aussi parce que c'est plus grand qu'une BD classique. Ah oui. Donc franchement j'ai adoré cette BD. Je sais pas du tout quand sort le deuxième tome, mais j'ai hâte de pouvoir lire ce deuxième tome. Et puis voilà, que vous dire d'autre. J'espère que je vous ai convaincu. J'espère en tout cas. Hein, voilà, dites-moi. Est-ce que je vous ai donné envie? C'est mon rôle, c'est mon but, c'est mon goal dans la vie, c'est de vous donner envie. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. J'ai bien trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié mes rêves et mes merci, toutes ces choses qui avaient un prix. On en a fini avec mes lectures. Petit point book haul, cette semaine j'ai pas reçu grand chose. Tout d'abord j'ai eu bien cordialement votre employé complètement folle de vous de Caro Emmeline aux éditions HarperCollins. C'est en format poche. C'est une commande. C'est moi qui me le suis acheté. J'aime beaucoup Caro. On est amis. On se parle souvent sur Insta. Elle avait déjà écrit 3 livres, un que j'avais pas du tout aimé, mais les 2 autres j'avais adoré. Son dernier ça avait été un énorme coup de cœur, et donc j'ai très hâte de découvrir son nouveau roman. Je pense que ça sera ma prochaine lecture. Je suis absolument pas ce que raconte l'histoire, mais je m'en fous un petit peu, puisque bah voilà quoi, c'est une amie, j'ai bien aimé les autres livres, etc. Donc j'ai envie de me plonger dedans un petit peu comme ça, quoi, à la One Again. Et la deuxième petite réception du jour de la semaine, c'est Les Gardiennes d'Ater de Gay et Auconte. C'est un tome 1, volume 1/3, un héros improbable. C'est aux éditions Dragou.
Et ça a l'air trop génial, je vais vite vous lire le résumé. Ça dit, entre magie et technologie, l'empire de Valania prospérait jusqu'à ce qu'il soit envahi par des monstres quasi invulnérables. Seule une étrange épée peut les blesser, mais elle s'est liée à la première personne qui l'a touchée, un jeune serviteur du palais. Le destin du monde dépend désormais de lui. Il a pour l'aider une princesse caractérielle au puissant pouvoir magique, son ami d'enfance, épéiste de renom, et une dangereuse pirate aux motivations mystérieuses. Lui, en revanche, non. Il ne sert vraiment à rien. Donc voilà, ça a l'air trop méga trop cool, ça a l'air vraiment fun. Donc je suis super ravi d'avoir reçu cette BD. Je pense qu'elle sort au mois de septembre. Donc je vous en donnerai sans doute des nouvelles pendant l'été, au mois d'août par exemple. Et du coup, on va passer au cinéma, au film. J'ai vu 4 films et donc je vais vous en reparler un petit peu rapidement. Mais avant, je devrais peut-être vous parler un petit peu série. Ça sera très rapide parce que je suis pas très série en ce moment. Je sais pas. Ça fait un petit moment maintenant, hein, je suis moins série depuis. J'allais dire depuis quelques mois, mais ça dure quand même depuis un bon moment. Alors j'ai des fulgurances par-ci par-là de temps en temps où je regarde 20 ou 30 épisodes sur le mois, mais avant j'étais quand même à une centaine d'épisodes à chaque fois. Écoutez, je ne sais pas, ça doit être cyclique. Hein, voilà, il y a un jour où je vais péter une durite et je vais me mettre aux séries et on ne m'arrêtera plus. Mais pour le moment, je regarde très peu. Mais j'ai fini, je voulais juste vous dire que j'ai fini Young Royal. Je vous avais parlé des... Donc il y a 6 épisodes en tout. J'avais vu les 4 premiers épisodes et là j'ai fini. J'ai regardé les 2 derniers épisodes, j'ai beaucoup aimé. Je vous avais dit pour les 4 premiers épisodes que j'étais pas forcément super... Enfin, j'étais convaincu, mais je trouvais que la série était très légère, que c'était du teen, que c'était... Ça se regardait comme ça sans réfléchir, etc. Et ben j'ai été beaucoup plus, comment dire, convaincu par les 2 derniers épisodes. En fait, je trouve que dans les 4 premiers, on installe vraiment le décor, on installe vraiment les ficelles, on installe vraiment le contexte, les problèmes qui vont arriver. Et en fait, tout explose dans les 2 derniers épisodes, tout, pouf, voilà quoi. Et donc, c'était super intéressant, j'ai trouvé, j'ai été à fond dedans. Le pauvre Willem, quand même, vous pouvez pas ne pas être derrière lui, quoi. Vous êtes là en mode, mais le pauvre, quoi, laissez-le vivre. Et puis surtout, le plus énervant, c'est qu'on est quand même dans une société terrible, quoi. Enfin, parce que le gars, il est homosexuel, qu'est-ce que ça peut bien foutre aux autres, quoi. Hein, voilà, quoi. Alors, je sais que dans la famille royale, ce qui pose problème, c'est que du coup, il n'y aurait pas de descendance, etc. On n'a qu'à prendre un oncle, un frère, un je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, en Belgique, par exemple, quand le roi Baudouin est mort, Philippe était trop jeune pour devenir roi, ben, on a pris le frère de Baudouin, Albert. Albert, ça a été mon roi quand j'étais petit, puisque Baudouin est mort en 91, il me semble, donc quand je suis né, ou 93. 91 ou 93, enfin bref, moi j'ai connu Albert toute ma jeunesse, toute mon adolescence et tout ça, et je trouve que c'est un roi. Moi j'ai beaucoup aimé Albert comme roi, et du coup, qu'est-ce que ça peut foutre, quoi? On n'a qu'à prendre son frère, ou son cousin, ou son oncle, ou que sais-je, quoi. Et voilà, et au moins Willem peut vivre sa vie, quoi. Enfin, on s'en fout de la royauté, quoi, le pauvre, quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces 2 derniers épisodes. Ensuite, niveau film, j'en ai vu 4, comme je vous disais. Alors, je vais vous parler directement de celui qui m'a le moins convaincu. C'est celui que j'ai vu hier soir, qui s'appelait Le coup du siècle. C'est avec Anna Thaoué et l'autre héroïne, je sais pas le nom de l'actrice. C'était vraiment pas fameux. Oh là là, c'était lourdingue, c'était... Donc l'histoire en fait c'est que Anne Hathaway joue une arnaqueuse, mais super douée, qui habite dans une grande villa, etc., qui a un patrimoine de 30 millions de dollars à force d'avoir arnaqué les gens, elles sont... Et la méthode d'Anne Hathaway, c'est de s'y prendre de manière classe, elle parle très bien, elle se comporte très bien, elle s'habille très bien, etc., etc. Et puis on a l'autre fille
qui, elle, est lourdingue à mort, elle met les pieds dans le plat, sa méthode c'est d'y aller au culot, d'y aller à l'esbrouf, d'y aller un peu à la pouf, quoi. Voilà. Quoi. Et donc, elles vont rentrer en compétition, elles vont se détester parce qu'elles vont se retrouver toutes les deux dans la même ville. Et euh, pour Anatawe, bah, la ville est trop petite pour accueillir deux arnaqueuses. Et surtout, bah voilà, quoi, si l'autre qui s'y prend un peu de manière lourdingue se fait repérer, etc., les gens vont devenir un peu suspicieux. Et du coup, bah, Anatawe, elle aura plus de mal à passer après, etc. Donc, elles se supportent pas, elles ne veulent pas être toutes les deux dans la même ville, et donc elles se font des coups de pute l'une à l'autre, et voilà. C'est typiquement le genre de comédie d'action lourdin comme Hollywood peut en faire. Alors, Hollywood en fait très bien, comme Hitman et Bodyguard avec Ryan Reynolds et je crois que c'est Samuel L. Jackson. Qui celui-là est très réussi, mais alors ici, le coup du siècle, c'est typiquement le lourdingue à la Hollywood. Et puis le truc le plus choquant, je trouve, c'est que évidemment l'arnaqueuse qui se comporte un peu de manière lourdingue, qui se comporte un peu mal, etc., bah elle est bien portante, quoi. Hein, elle est enrobée. Et donc bah forcément la grosse elle est lourdingue et Anatawe qui est comme une paille, elle est classe, machin, bidule, bazar. Alors moi personnellement je me sens pas attaqué quand c'est comme ça parce que je me fous bien de savoir ce qu'on pense de moi, qu'on me trouve gros, qu'on me trouve lourdingue, qu'on me trouve inculte. Je m'en fous. Je suis souvent plus dur avec moi-même que les autres ne le sont avec moi. Hein, parce que, par exemple, qu'on me prenne pour un inculte, je le sais bien que je suis inculte. Donc, on peut le penser, je m'en fous. Et que quelqu'un pense que je suis gros, ah, voilà. Mais quand même, quoi, cette grossophobie latente comme ça, comment voulez-vous que les gens enfin un jeune je sais pas moi de 7 ans voit des films comme ça, après il voit un gros dans la rue, bah il se dit c'était un gros donc c'était un lourdingue comme dans le film d'hier quoi, enfin donc voilà, je sais pas, je sais que les films sont censés, enfin moi j'ai du mal avec l'éducation à travers les films, les livres, etc. Je trouve que c'est les parents qui doivent éduquer, mais force est de constater que tout ce qu'on voit dans les films et les livres, etc., ben, on les absorbe. Et c'est quelque chose dont j'avais pas conscience avant, mais j'en avais discuté avec Jérôme et il m'a un peu changé les idées là-dessus. Et du coup, bah oui, quand un jeune voit ce genre de situation dans un film, comment voulez-vous que dans sa tête, il se dise pas, tiens, bah, après, bah, tous les gros sont comme elle, quoi. Enfin, bon, bref, voilà. Un autre film que j'ai vu, c'est Bleu d'enfer avec Paul Walker et Jessica Alba, qui est un film qui date de 2005. Je l'avais vu à la télévision, je l'avais mis enregistré, donc je l'ai regardé. J'ai plutôt bien aimé. Alors j'ai trouvé que ça sent un petit peu quand même le film qui n'a pas 100 millions de budget. Hein. C'était un petit peu plat. Euh, alors ici, on est avec l'histoire de gens qui sont sur une petite île, qui sont pas très riches et qui rêvent d'une chose, c'est de tomber sur un trésor, etc. En allant voir le fond des océans, etc., etc. Un jour, ils trouvent un trésor, mais pas un trésor comme ils l'imaginaient, ils trouvent un avion rempli de drogue. Et forcément, la tentation est grande de prendre la drogue, de la revendre et de gagner de l'argent. Deux membres du groupe tiennent face à la tentation, deux autres vont y céder et ils vont pas trouver mieux que de prendre la drogue et d'essayer de la revendre à celui à qui appartient la drogue. Et là, c'est le début des ennuis, puisque le dealer va menacer leur vie en mode bah, vous allez aller récupérer ma drogue pour moi, sinon je vous tue. Voilà. Et donc, bah, ils vont y aller et c'est là le début de l'action. J'ai bien aimé, alors je trouve que le point principal, enfin le truc le plus chouette du film, c'est le décor. Hein. On est dans la mer avec des océans turquoises, etc., etc. C'est magnifique. Il y a La fin est très action, le reste c'est plus dans le suspense, dans le qu'est-ce qui va arriver, comment ils vont s'en sortir, etc., etc. Mais c'était plutôt chouette. L'autre film, le troisième que j'ai vu, c'est Robocop,
le remake de 2014. Alors, j'ai pas beaucoup de mémoire des films des années 90 parce que je les ai vus quand j'étais plus jeune, mais j'ai l'impression que le remake de 2014 c'est beaucoup moins gore et moins violent que ceux des années 90. Alors, est-ce que c'est parce que ma mémoire n'est plus très fidèle face aux films des années 90? Est-ce que c'est parce que je suis moins impressionnable à 30 ans qu'à 16 ans? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup moins gore, beaucoup moins violent. J'ai trouvé aussi que les thématiques abordées étaient plus mieux faites. En fait, c'est pas très français, mais on s'en fout. Euh, vous savez, ce côté, l'homme va toujours trop loin, l'homme veut toujours plus, l'homme est prêt à prendre des risques incroyables, tout ça pour avoir des belles machines, tout ça pour aller encore plus loin dans la technologie, tout ça pour gagner de l'argent, etc. Et on fait abstraction des risques et des dangers, etc. Donc ça, j'ai trouvé super intéressant. Et j'ai trouvé ça mieux abordé que dans les films des années 90. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes d'action, que ça faisait boum boum de temps en temps, mais pas exagérément. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a quelques scènes qui sonnent un peu trop faites à l'ordinateur, un peu trop pas naturelles, etc. Euh, je trouve que parfois, dans le cinéma moderne, on se laisse un peu trop attirer par les lumières de la technologie et tout ça, encore une fois. Et du coup, il y a quelques scènes qui sonnent pas très naturelles et très bien faites. Mais voilà. Quant aux acteurs, je les ai pas trouvés terribles. Mais, ouais, non, les acteurs. Le rôle principal, on sent qu'il a été choisi parce qu'il est beau gosse, mais il est pas prêt de gagner un Oscar, quoi. Voilà, très honnêtement. Et enfin, le dernier film que j'ai vu, c'est mon préféré, c'est Unstoppable. C'est avec Chris Pine, je pense qu'on dit, je ne sais pas. Chris Pine et Denzel Washington, et c'est disponible sur Disney+. C'est mon préféré de ceux que j'ai vus. Donc l'histoire, c'est un train qui démarre sans conducteur, mais pas un petit train genre un petit chouchou, quoi. C'est un train qui fait 150 mètres de long, qui pèse 400 tonnes, qui a une dizaine de wagons avec des produits dangereux dedans, etc., quoi. Et le train démarre sans conducteur à cause d'une erreur humaine, à cause d'un imbécile surtout, parce qu'il fait le malin, il n'écoute pas ses supérieurs, etc., et ce qui devait arriver arriva. Et donc le train démarre et au fur et à mesure il accélère et au fur et à mesure ça devient impossible de l'arrêter. Et, euh, Denzel Washington et Chris Pine vont se retrouver au milieu de ce schmilblick et forcément vont sauver tout le monde. J'ai beaucoup aimé, je trouve que, bon alors, la situation, est-ce que c'est crédible? Un petit peu parce que c'est basé sur des faits réels, mais quand même, il y a des situations où on se dit, ouais, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Mais, euh, ouais, je l'ai trouvé très chouette. On sent là pour le coup que c'est un film à gros budget. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est le genre de film d'action, mais la plus grande partie du film, c'est plus du suspense que de l'action brute. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y a du boom boom, mais pas dans tous les sens, tout le temps, pour tout. C'est pas dans le style Die Hard, vous voyez, dans les Die Hard. Alors j'aime beaucoup Die Hard, je suis grand fan de la saga, mais Die Hard, c'est quand même du boom et 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 du reboom. Là, il y a quelques scènes d'action, quelques moments boum boum, mais tout le reste non. Et du coup, c'est pas exagéré. Et du coup, c'est assez agréable à regarder. Et franchement, moi, c'est mon film préféré que j'ai vu ce week-end. Et du coup, voilà, j'ai fini de vous parler de cinéma et j'ai fini de vous parler à peu près de tout ce dont j'avais à vous parler. J'espère que ce nouveau numéro de C'est l'été vous aura plu. J'espère vraiment. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, à vous en parler. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.